Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo lèvres. Je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, mais c'est la catégorie que je préfère. Je peux tout acheter, j'adore tout ce qui est masque de nuit pour les lèvres, exfoliant, les baumes à lèvres, enfin bref, j'adore ça. J'ai les lèvres toujours très abîmées. Je suis passée par Roaccutane, l'hiver ça craque, etc. Enfin bref, on est plein dans ce cas-là, donc je vais vous parler de mes petites pépites, de mes favoris. Ils sont 10, bon j'ai un peu triché hein, dans certaines catégories, il y en a plusieurs, mais à acheter d'urgence. En numéro 1, j'ai mis l'exfoliant parce que oui, il y a des produits spécifiques pour les lèvres. Alors, tu peux le faire avec ton exfoliant visage, hein. Je le fais souvent quand j'exfolie mon visage, j'exfolie mes lèvres avec, mais j'ai deux petits chouchous. Premièrement, celui de chez Frank Body que j'aime beaucoup parce qu'il est assez épais et il y a du sucre et des petits grains de café à l'intérieur, donc c'est assez intense au niveau de l'exfoliation. Ça permet vraiment d'enlever les petites cellules mortes, les petites peaux mortes, de bien lisser les lèvres. J'aime bien le faire de temps en temps, pas trop souvent comme pour le visage. Et il y a aussi celui au sucre de chez Fresh que j'ai plus, que j'ai terminé, mais que j'avais beaucoup aimé. Numéro 2, après l'exfoliant, on passe au masque. J'ai deux masques comme ça, chouchou, à poser 10-15 minutes. Le masque lèvres karité hydratant lissant de chez Sephora Collection, depuis qu'il est sorti, je vous en parle, je l'aime tellement. Quand je faisais Roaccutane et que mes lèvres étaient vraiment très abîmées, j'en faisais quasiment tous les jours. Je l'aime énormément, ça se colle hyper bien, même si vous avez les lèvres assez fortes, c'est très grand, c'est hyper réparateur, enfin bref, je l'aime beaucoup. Et un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est celui de chez Patchology, c'est le patch gel hydratant pour les lèvres. Donc là c'est un peu plus épais, ça fait un gel. Je trouve que ça tient un petit peu moins bien que le Sephora, mais pareil, très hydratant et plutôt sympa. En plus c'est rose, c'est pailleté, ça sent bon, j'adore. Numéro 3, c'est toujours des masques, mais c'est les masques pour la nuit. J'ai un peu abusé parce que j'ai mis 3 produits dans cette catégorie. Premièrement, une petite nouveauté, le masque de nuit pour les lèvres, toujours de chez Sephora Collection. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Celui-ci, c'est celui à la fraise, le hydratant protecteur, mais il existe aussi celui à la vanille qui est réparateur, il me semble. J'aime beaucoup, ça fait comme un petit baume à lèvres. Souvent, je le mets la journée. C'est pas celui qui tient le mieux sur les lèvres, mais je l'aime énormément et il est bien réparateur. Je l'ai beaucoup apprécié, en plus naturel. Ensuite, celui de chez Milk. Pareil, c'est un baume ultra réparateur, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais pas parler pour 3 quarts d'heure parce que ça reste les mêmes produits. Et je termine par mon chouchou, celui que je rachèterai les yeux fermés tout le temps, même si je le termine. C'est le Lip Sleeping Mask de chez La Neige. Il y a plein de goûts différents maintenant. Moi j'ai le classique, le fruit rouge, le bonbon, moi je l'appelle. C'est tellement efficace si j'enlève pas l'opercule. C'est ridicule. Ça sent trop bon, il en faut très peu, ça fait 20 grammes et ça dure toute une vie. Franchement, moi déjà le petit que j'avais eu dans un petit coffret, j'ai mis mais je crois 6 mois à le terminer. Ça, tu le termines pas quoi. C'est quelque chose d'ultra réparateur. Ça reste bien sur les lèvres. Très souvent quand moi j'en mets le soir, bon je suis très généreuse, le matin quand je me lève j'en ai encore sur les lèvres. Et c'est ça que j'aime parce que mes lèvres sont hydratées, je sens qu'ils ont eu le produit toute la journée. Et elles sont hyper confortables, il n'y a pas de petites peaux mortes etc. S'il y a un masque de nuit à conseiller, sincèrement c'est celui-ci parce que rapport qualité, quantité, prix, ouf. Numéro 4, attention, je vais être euphorique parce que je vais vous parler de plein de baumes à lèvres et c'est ma vie. On commence d'abord avec les baumes à lèvres en pot. Alors, les baumes à lèvres en pot, c'est pas le plus pratique, c'est pas le plus hygiénique, mais attention, c'est des choses qu'il faut laisser à la maison. On ne met pas ça dans son sac à main, on ne met pas son doigt sale, pas lavé dedans comme ça. Non, c'est vraiment des choses qu'on garde à la maison. Moi, souvent, je le mets sur ma table de chevet pour en remettre le matin ou le soir si j'ai pas pensé après m'être brossé les dents. Enfin bref, ces deux produits c'est Fresh, j'en ai mis deux, j'aurais pu en mettre qu'un parce que c'est sensiblement la même chose. Le petit à la rose et celui-ci au sucre. Il y a le caramel, il y a le pastèque, il y a le citron, il y en a plein. Moi j'adore celui à la pêche. Et avant d'avoir des masques de nuit, j'utilisais celui-là la nuit parce qu'il est bien épais, bien enveloppant et surtout hyper réparateur, ça sent trop. Numéro 5, le baume à lèvres à la rose de chez Mario Badescu. Mario Badescu, on ne sait toujours pas, on s'en fiche de toute façon, c'est imprononçable. Celui-ci, je l'ai trop aimé. On a l'impression qu'on a pris tout simplement un baume à lèvres en pot et qu'on a mis à l'intérieur. Il y a un petit embout applicateur qui est hyper précis, hyper pratique. C'est assez gras, enveloppant, très confortable, ça accroche bien sur les lèvres, ça reste longtemps, c'est très huileux. Et moi c'est ça que j'adore parce que tout de suite tu retrouves du confort. Bref, je vais dire la même chose pour tous parce que je les aime tous, mais hyper bien.
Numéro 6, le baume à lèvres de chez Lanolips. Lanolips c'est fait à partir de lanolin, en fait c'est la graisse qui est récupérée dans la laine du mouton, donc on ne tue pas le mouton, vous inquiétez pas, on récupère juste sa laine, donc pas de souci. C'est assez naturel et c'est hyper réparateur. La texture en fait est assez étrange, c'est-à-dire que quand il fait froid elle est vraiment très dure, quand il fait très chaud c'est très liquide, voilà, ça s'adapte vraiment à la température. Dès que vous venez le chauffer un petit peu c'est hyper agréable, c'est très gras, très réparateur. Pareil je l'utilisais la nuit. Il y a plusieurs parfums, là, toujours le pêche, je reste toujours sur ça, mais il y a noix de coco, citron, etc. Il y en a même avec des petites paillettes, sachant que je parle bien des baumes à lèvres comme ça parce qu'il y a aussi le baume 101 usage qui est lui plus un baume réparateur à mettre un peu partout, multifonction. Mais les baumes à lèvres Lanolips, franchement, testez, surtout si vous voulez des choses naturelles. Bon, ce n'est pas vegan du coup, mais c'est naturel. Numéro 7, c'est encore de chez Laneige et c'est encore à la pêche. Si vous n'avez pas compris que j'adore la pêche, c'est le baume brillant pour les lèvres. En fait, ça ressemble sensiblement au petit masque de nuit, mais ils l'ont liquéfié un petit peu et il y a un petit embout applicateur qui est hyper pratique. Comme ça, un petit peu en silicone. Enfin bref, j'aime beaucoup, ça sent hyper bon, c'est bien réparateur, ça me fait beaucoup penser au masque de nuit que j'adore. À avoir dans son sac, trop cool. Le numéro 8, c'est le rouge coco baume de chez Chanel. Ça reste un baume à lèvres de luxe, donc oui, il est quand même excessivement cher pour ce qu'il fait, mais je l'aime beaucoup. Le packaging magnifique, enfin, c'est Chanel. J'en ai vidé 2 tubes tellement je l'aime parce que je trouve qu'il est bien réparateur, il est gras mais sans trop, il fait une petite couche mais sans avoir un effet gloss. Bref, je l'aime beaucoup. Si vous voulez tester, en tout cas un baume à lèvres, ou si vous voulez avoir un objet un petit peu plus luxe et que vous avez le budget ou vous faire plaisir, sincèrement celui-ci est génial. Numéro 9, c'est ce coup-ci de la marque Dior. J'en ai 4, j'en ai même 5, 6, il y en a d'autres qui traînent dans mes sacs, etc. Je vous ai juste emmené ceux-là. C'est les Lip Maximizer. C'est pas des baumes à lèvres, c'est entre le gloss, les gloss repulpants. Il y a un petit peu d'acide hyaluronique à l'intérieur et du coup ça vient repulper, picoter, mais un petit peu. Parce que moi j'aime pas les repulpeurs, vous savez, qui vous arrachent la bouche, parce que moi après j'ai les lèvres très rouges, c'est pas joli. Ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait ça fait un effet gloss, donc ça fait un effet maquillage, mais il y a vraiment du soin à l'intérieur et il y a un petit côté un peu exfoliant. À chaque fois que j'ai une petite peau morte, bah, tout de suite, au bout d'un petit moment, la petite peau morte va tomber, entre guillemets, enfin va s'effriter. Donc j'aime beaucoup, ça picote légèrement, ça donne un effet beaucoup plus repulpé, mais sans en faire trop, sans me brûler, etc. Et j'ai plein de couleurs, je les aime trop, c'est hyper agréable, ça fait un effet gloss mais un petit peu crémeux, vraiment un peu huileux. C'est trop confortable et à chaque fois j'ai les lèvres hyper jolies, bien pulpeuses et surtout toutes lisses et hydratées. Et enfin le dernier, le numéro 10, c'est une petite nouveauté, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est les Juicy Lips de chez Tarte. Alors je me suis dit au bout d'un moment, on peut pas faire et soins et maquillage, tu peux pas tout faire. À l'intérieur il y a leur fameuse huile et je me suis dit bon je vais tester quand même. J'ai la teinte rosée qui est un nude parfait pour moi. Et en fait c'est tout simplement un petit clip, donc tu clips. Ça sort un tout petit peu de produit, il ne faut pas en sortir trop parce que c'est très crémeux, ça fond tout de suite sur les lèvres, ça fait comme un beurre, mais il y a quand même la couleur d'un rouge à lèvres. Je trouve ça génial, c'est tellement confortable, c'est très gras, très huileux, très réparateur. Quand j'ai les lèvres abîmées, que je peux pas porter de rouge à lèvres tellement elles sont abîmées, je mets ça, je l'ai presque terminé, j'adore, c'est ultra efficace, en plus elles sont trop bonnes. Voilà pour ce top 10 de produits, enfin de catégories de produits parce que je vous ai montré énormément de choses pour les lèvres. J'espère que j'aurai pas trop blablaté parce que j'adore ce sujet, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel produit vous adorez, comme ça me permettra peut-être de découvrir d'autres choses. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.